Bonjour, alors voici le premier exercice sur les droites que vous allez devoir faire. Donc, je vous laisse prendre le temps de faire pause pour que vous ayez le temps d'y réfléchir et ensuite je vous donnerai une solution détaillée. Vous avez ici l'exercice avec les coordonnées des points. Définis ici A' milieu de BC, B' milieu de AC et C' milieu de AB. Vous avez un schéma ici qui récapitule ce qui se passe et vous avez ici 4 questions auxquelles vous allez devoir répondre. Alors, la première étape, ça va être de déterminer les coordonnées du point B'. Alors, comme B' est le milieu de AC, il a pour coordonnées XA plus XC divisé par 2 en abscisse, et en ordonnée YA plus YC divisé par 2. Ce qui fait, en remplaçant XA par l'abscisse du point A et XC par l'abscisse du point C, on obtient 2 moins 4 divisé par 2 en abscisse, et en ordonnée, 4 plus 2 divisé par 2. Soit donc pour B' en abscisse, moins 2 sur 2, c'est-à-dire moins 1, et en ordonnée, 6 divisé par 2, c'est-à-dire 3. Une fois qu'on a les coordonnées du point B', et qu'on sait que B a pour coordonnées 0, 0, on va pouvoir maintenant déterminer l'équation de la droite BB'. En effet, on commence pour cela par déterminer la pente, ou coefficient directeur, avec la formule YB' moins YB sur XB' moins XB, formule que vous avez dans votre cours. Il s'agit maintenant de remplacer YB', c'est-à-dire 3, moins YB, c'est-à-dire 0, sur XB', c'est-à-dire moins 1, moins XB, c'est-à-dire 0. On obtient donc 3 sur moins 1, c'est-à-dire moins 3. On a ici la pente. Maintenant, il faut déterminer l'ordonnée à l'origine, avec la formule que vous avez également dans votre cours, YB moins MXB. Il n'y a plus alors qu'à remplacer YB par 0, moins M, c'est-à-dire moins 3, fois XB, c'est-à-dire 0. On obtient donc comme pente 0. Il reste à conclure sur l'équation de la droite BB', qui est Y égale M, donc moins 3, X plus P, c'est-à-dire 0. Autrement dit, l'équation de la droite BB' est Y égale moins 3X. On va passer à la question 2. Alors, on va passer à la question 2. Maintenant, il s'agit de déterminer une équation cartésienne de la droite AA'. Pour cela, on a également besoin des coordonnées du point A', qui est milieu de BC. Donc là, je ne vais pas reprendre la formule parce que c'est le même principe que tout à l'heure. Donc comme A' est le milieu de BC, on va prendre XB, c'est-à-dire 0, plus XC, c'est-à-dire moins 4, divisé par 2. Et la même chose sur les ordonnées, c'est-à-dire YB, donc 0, plus YC, c'est-à-dire 2, divisé par 2. On obtient ici donc les coordonnées du point A', qui sont donc moins 4 divisé par 2, c'est-à-dire moins 2, et 2 divisé par 2, c'est-à-dire 1. Alors, comme ici on cherche l'équation cartésienne, on a besoin du vecteur AA'. Donc maintenant, on va déterminer les coordonnées du vecteur AA'. Alors, les coordonnées du vecteur AA', c'est XA' moins XA en abscisse, et YA' moins YA en ordonnée. Ce qui donne pour le vecteur AA', XA', c'est-à-dire moins 2, moins XA, c'est-à-dire 2,
et en ordonnée, YA', c'est-à-dire 1, moins YA, c'est-à-dire 4. On obtient donc comme coordonnées du vecteur AA', moins 4 en abscisse et moins 3 en ordonnée. Ce qui correspond dans la formule de l'équation cartésienne A moins B A, de sorte à ce qu'on obtienne ici comme équation cartésienne de la droite AA', AX plus BY plus C égale 0, où le petit a va être moins 3, donc moins 3x. Ici, on a moins b qui vaut moins 4. Autrement dit, b égale 4. Donc plus 4y plus c égale 0. Il reste, pour terminer cette question, à déterminer la valeur de c. Pour déterminer la valeur de c, on va utiliser le fait que le point A appartienne à la droite AA'. Ce qui autorise donc à remplacer x et y par les coordonnées de A qui sont 2 et 4 d'après l'énoncé. Donc on remplace x par 2 et y par 4. On obtient une équation où c est l'inconnu. On obtient donc moins 6 plus 16 plus c égale 0, c'est-à-dire 10 plus c égale 0, et donc enfin c égale moins 10. Il ne reste plus alors qu'à conclure que l'équation cartésienne de la droite AA' est moins 3x plus 4y moins 10 égale 0. Ce qui termine la question 2. Alors, on va passer maintenant à la troisième question. On vous demande de déterminer les coordonnées du point G d'intersection entre les droites AA' et BB'. Alors, on va déjà rappeler que l'équation de la droite BB', c'était y égale moins 3x, et que l'équation de la droite AA' était moins 3x plus 4y moins 10 égale 0. Il s'agit maintenant de trouver les coordonnées du point d'intersection entre ces deux droites. Alors, ça veut dire déterminer les coordonnées du point G, x, y, telles que G appartiennent à la fois à la droite BB' et à la droite AA'. Ce qui veut dire que les coordonnées du point G vérifient le système y égale moins 3x et moins 3x plus 4y moins 10 égale 0. À ce stade, on peut utiliser plusieurs méthodes pour résoudre ce système, mais celle qui reste encore la plus simple, c'est la méthode de substitution. En effet, y est égal à moins 3x, ce qui veut dire que dans la deuxième ligne, on va pouvoir remplacer la lettre y par moins 3x. Alors, c'est la méthode que je vais appliquer ici. On obtient donc, on va conserver y égale moins 3x, et dans la deuxième ligne, à la place d'écrire y, on écrira, vous l'aurez compris, moins 3x. On poursuit la résolution. On va garder cette ligne y égale moins 3x jusqu'à ce qu'on connaisse la valeur de x. Et pour le moment, on va résoudre la deuxième équation dans laquelle il n'y a plus qu'une seule inconnue qui est x. On obtient moins 3x moins 12x moins 10 égale 0, ce qui nous donne moins 15x égale 10, c'est-à-dire la deuxième ligne nous permet de trouver x qui vaut 10 sur moins 15, ou encore, si on simplifie par 5, moins 2 tiers. Maintenant qu'on sait que x vaut moins 2 tiers, on peut remplacer le x de la première ligne par moins 2 tiers. Et on obtient donc ici y égale 2. On en conclut que
point G a pour coordonnées moins 2 tiers en abscisse et 2 en ordonnée. Ceci termine la question 3. Nous allons passer maintenant enfin à la question 4. Et maintenant enfin la question 4, il s'agit de vérifier que G appartient à la droite C'. Alors c'est une question ouverte, il y a plusieurs façons de faire, je vais vous en montrer une. Donc ici, le fait de démontrer que G appartient à la droite C', il s'agit donc de démontrer que les points G, C et C' sont alignés. Si on arrive à démontrer ça, alors on aura répondu à la question. Et pour démontrer que 3 points sont alignés, il suffit de vérifier que les vecteurs CG et CC' sont collinéaires. Donc c'est ce qu'on va démontrer. Et pour démontrer que ces points sont collinéaires, on a d'abord besoin évidemment de connaître les coordonnées de chacun de ces 3 points. On connaît déjà les coordonnées du point C, qui sont dans l'énoncé, c'est moins 4, 2. Et les coordonnées du point G, nous avons calculé tout à l'heure, c'est moins 2 tiers et 2. Il nous manque alors plus que les coordonnées du point C'. Or, C' est le milieu de AB, donc il s'agit ici tout simplement de calculer les coordonnées du milieu de AB. Donc 2 plus 0 divisé par 2 en abscisse, et en ordonnée 4 plus 0 divisé par 2. On obtient donc comme coordonnées pour le point C', 1 en abscisse et 2 en ordonnée. On peut donc maintenant déterminer les coordonnées du vecteur CG. Alors ici, on va prendre XG, c'est-à-dire moins 2 tiers, moins XC, c'est-à-dire moins 4, et en ordonnée 2, moins 2. Ce qui nous donne pour le vecteur CG en abscisse. Alors si on met au même dénominateur 4 fois 3, ça fait 12. Donc moins 2 tiers plus 12 tiers, ça fait donc 10 tiers. Et en ordonnée, on obtient 0. On va chercher maintenant les coordonnées du vecteur C', en appliquant la même méthode. Alors ici, les coordonnées de C et de C' étant entières, on va se permettre d'aller un tout petit peu plus vite. Donc en abscisse, pour aller de moins 4 jusqu'à 1, on a un déplacement de 5. Et en ordonnée, pour aller de 2 jusqu'à 2, on a un déplacement de 0. Alors maintenant, pour démontrer que ces deux vecteurs sont collinaires, il suffirait de calculer leur déterminant et de trouver qu'il est égal à 0. Ici, comme on a l'ordonnée de chacun des deux vecteurs qui est 0, on a immédiatement leur collinéarité. On va quand même vérifier pour la forme que leur déterminant est bien nul. Calculons donc déterminant de CG et de CC'. Ce déterminant vaut donc 10 tiers fois 0, moins 0 fois 5. Le déterminant vaut donc bien 0. On a donc bien CG et CC' qui sont collinéaires. Donc, CG et C' sont alignés. Ce qui signifie que G appartient bien à la droite CC'. C'est donc la fin de cette question et la fin de cet exercice. Ici, le point G était l'intersection des 3 médianes